Notre organisation, dès le départ, avait une vocation environnementale. Incertec est une entreprise d'insertion qui forme des jeunes adultes en difficulté dans des métiers liés à l'informatique. Donc, Incertec récupère du matériel informatique, le remet en état et le revend à bas prix au public. Donc, dès le départ, Incertec avait une activité en lien avec l'économie circulaire. Quand Incertec a débuté ses opérations en 1998, on ne connaissait pas l'économie circulaire. Ce terme-là était totalement absent. Par contre, on savait que récupérer le matériel informatique inutilisé et le réemployer, le remettre à niveau, était une activité bénéfique pour l'environnement. En 2009, quand Incertec a amorcé son processus pour vraiment implanter le développement durable dans l'entreprise, on ne parlait pas d'économie circulaire. Maintenant, on se rend compte que ce sont des concepts qui nous aident à aller plus loin et qui vont nous permettre d'actualiser vraiment ce qu'on souhaite, c'est-à-dire implanter une stratégie globale de développement durable dans l'entreprise. L'aquaponie est un exemple de meilleure pratique en économie circulaire. Donc, on ne pourrait pas pratiquer ça sans faire de l'économie circulaire. Mais ce qui est motivant pour nous, c'est de voir toutes sortes d'aspects. Comment est-ce qu'on peut penser à chacun des éléments qui composent le système? Comment est-ce qu'on peut penser aux extrants? Bon, en aquaponie, il n'y en a pas beaucoup. Soit on les mange, ou soit on peut les réutiliser pour fertiliser du sol. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ça comme valeur ajoutée pour vraiment avoir une boucle qui est fermée? Étant donné que EO jongle avec des problématiques en autonomie alimentaire ou plutôt en manque d'autonomie alimentaire, c'est tout naturel pour nous de penser à l'économie circulaire. On se dit comment est-ce qu'une communauté qui, par exemple, est très isolée dans le Nord peut être aussi autonome que possible grâce à la nourriture qu'elle produit. Donc, si elle a une ferme aquaponique, elle va pouvoir avoir ses poissons, elle va pouvoir avoir les fruits, les légumes, les herbes qui vont émerger de son système aquaponique, de sa ferme aquaponique, puis potentiellement même avoir une serre complémentaire pour d'autres éléments qui vont croître à côté, peut-être pas dans du 4 saisons, mais quand même. Et puis les rejets solides du système aquaponique vont pouvoir fertiliser un peu plus le sol. Alors c'est vraiment d'envisager cette question d'autonomie-là des communautés. C'était notre grande motivation. Évidemment, la motivation, pourquoi on fait ça? Pourquoi on se lance dans l'économie circulaire? Et ça correspond à plusieurs de vos questions. Et puis, quelle valeur créer? La première, c'est qu'on anticipe avec l'économie circulaire un monde et dans lequel on va vivre demain, dans lequel les matières premières vont quand même se raréfier ou vont devenir plus chères. Je prends l'exemple, par exemple, de l'aluminium ou même de certains plastiques. Mais prenons les métaux. On sait bien que l'aluminium, déjà c'est un matériau qui est assez cher, hein, et on sait aussi que dans quelques années, il va commencer à y avoir potentiellement des pénuries d'aluminium, ou en tout cas un coût qui peut être très important. Si vous savez organiser des boucles fermées de matière de récupération de votre propre aluminium, ou en tout cas des récupérations d'aluminium du marché dans un pays donné, vous pouvez faire des boucles fermées très intéressantes, vous pouvez maîtriser votre approvisionnement. Et ça, c'est quand même assez sécurisant pour un groupe comme nous. Nous, on a besoin de matériaux et de métaux. Et si demain, on nous dit c'est 2 fois plus cher parce que l'aluminium s'envole, ou il y a une pénurie dans tel ou tel pays, nous, on veut pouvoir contrôler un peu mieux des filières d'approvisionnement. Et le recyclage, les boucles d'économie circulaire sont un moyen de contrôler cet approvisionnement matériaux. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est un peu de l'anticipation par rapport à des risques futurs. Après, vous avez l'intérêt tout simplement écologique et environnemental. Si demain, par exemple, il y a une taxe carbone, aujourd'hui, quand on fait l'utilisation du plastique recyclé, c'est 70% de carbone économisé par rapport à du plastique vierge sur l'analyse de cycle de vie. L'aluminium, c'est encore plus fort, c'est 90%. Voire 95% d'économie carbone, parce qu'en fait, ce qui est très énergivore dans la production de l'aluminium vierge, c'est tout l'amont de la chaîne. C'est l'extraction et c'est la fusion de l'aluminium, ça consomme une énergie folle. Quand vous faites de l'aluminium recyclé, vous n'avez pas à refaire de la fusion, vous l'avez déjà l'aluminium.
Donc, du coup, et demain, s'il y a une taxe carbone, là, pour le coup, nous, utiliser du recyclé, ça va devenir sacrément intéressant d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique.